L'Inde, je connaissais pas du tout, j'étais jamais venu. Je connaissais que l'art en fait, par des expos, des livres et tout ça. Et encore, je connaissais une vague idée. Je suis étonné, mais c'est toujours comme ça quand on voyage, on est chez soi, on a tellement l'impression que le monde il est chez soi, que dès qu'on sort, on se rend compte que le monde est incroyablement grand et varié. Qu'on n'en verra jamais que le 10e. Alors là, en Inde, j'ai l'impression que j'en saurai jamais que le 1000e, vu que je vais pas rester longtemps, mais bon, je compte revenir. Là, je suis venu avec un enfant, un petit enfant, donc bon, ça me limite un peu dans mes déplacements, mais bon, je reste un peu autour d'ici, Pondichéry, tout ça. Alors je me retrouve ici dans une résidence d'artistes, comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans les années passées. J'ai déjà fait ça aux États-Unis, dans le midi de la France, donc au Japon. C'est les hasards, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui était déjà venu ici, qui m'a présenté Dimitri, qui passait en France. On a dit tiens pourquoi pas, et puis à force de pourquoi pas, voilà, je me suis retrouvé ici. T'as raison de faire ta plus belle tête. Tu sais dire oui, Stéti? Tu le dis ou pas? Oui, Stéti. Tu le dis pas? Bah je sais pas. Je suis en train d'essayer de faire un jardin de pierre. C'est un vieux rêve que j'ai et qui se réalise ici, c'est fantastique. Donc c'est des gros morceaux mais avec des angles très aigus. Donc je vais les installer là. Je vais montrer quelques plantes aussi. Alors, tu vois, il y a la pierre bateau, il y a la pierre grue. Ça, c'est les dénominations japonaises. Pour avoir. En fait, le jeu, c'est de reconstruire une montagne. Put it like this. It change after. Take the big one. After. En fait, Dimitri m'a pris au mot, m'a dit ok, puisque tu veux faire un jardin, bah, viens le faire. Donc lui a pris ce risque et puis moi aussi. Et, le résultat est là. Pas là parce qu'on va être obligé de tout enlever. Ouais, de toute façon, il faudra les bouger, on va pas les poser là et on peut les mettre de l'autre côté. But anyway, we have to work the ground. Je pense que pour pas abîmer la pelouse, l'idéal serait de les mettre là. D'abord, il fallait choisir les pierres, on est allé choisir. Et puis, j'ai fait un dessin, j'ai essayé d'imaginer quelque chose qui soit pas trop spectaculaire non plus, mais un peu d'ailleurs dans un esprit japonais. J'aime beaucoup les jardins japonais, mais bon, pas non plus strictement dans les règles très strictes donc, du Japon. Mais en fait, j'ai découvert ça au Japon, où par hasard, en suivant ma femme, je me suis retrouvé à Kyoto, qui est vraiment la grande capitale, d'ailleurs l'ancienne capitale du Japon, où il y a des centaines de jardins japonais de tous les styles sur au moins une quinzaine de siècles.
Et donc c'est assez extraordinaire. Moi j'ai beaucoup aimé surtout les jardins zen, le moment justement où on arrive à quelque chose de complètement épuré et où on a l'impression qu'il y a un géant qui a jeté 5 pierres. Il faut changer la charrette à chaque fois. Quand on prend le temps de regarder, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Ça m'a fasciné et depuis j'en fais dès que je peux. J'en ai fait un petit à Paris et puis là j'ai l'occasion d'en faire un plus grand, donc c'est vraiment agréable. J'espère que ça va marcher. So let's take this one. And the number is on the back. L'idée c'est que ce soit quelque chose à contempler. Donc à toute heure, la lumière, la pluie, tout ça. Enfin, c'est ça qui me fascine dans les jardins de pierre, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est un caillou, en fait c'est extrêmement changeant à tout, à la lumière, à l'humidité. Et puis ça prend des lichens, ça prend. C'est en fait beaucoup plus vivant qu'on ne le croit et qu'on pourrait le penser. C'est toujours quelque chose qui m'a manqué justement dans ma peinture. Je trouve que ça me montrait une certaine face de moi qui n'est pas la seule, disons, il y en a une autre et c'est vrai que j'ai toujours eu assez de mal à la faire percevoir à travers ma peinture. Et j'ai pensé que là, justement, en changeant de médium, en prenant des cailloux naturels, ça allait briser aussi cette image. Au bout de 10-20 ans de carrière, bah voilà, on est le peintre qui fait ça, quoi. Et j'ai envie de sortir un peu de toute cette image-là et de faire sortir autre chose. Enfin, de montrer surtout autre chose de moi. Et je pense que ça va beaucoup plus justement vers la philosophie. C'est pas seulement, justement, dans ma peinture, c'est vraiment une vision du monde, alors que là, je trouve que c'est une connaissance du monde et c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Ça, moi, je suis pas dans une démarche savante. Je me sers plutôt des objets, comme dans tous mes voyages. Il y a des choses qui me plaisent, je les prends, je les intègre dans mon monde, je les transforme à ma façon. Et c'est vrai qu'ici, il y a de quoi faire. Il y a une telle profusion de... On dirait qu'ils ont tout prévu, quoi. Vraiment, chaque petite case de la mythologie est remplie par des gens, des objets, des couleurs, des parfums, des machins. C'est fascinant, ce kitsch aussi, cette profusion kitsch de choses, c'est fascinant. Je pense que d'ailleurs, si on s'y plonge trop, on doit perdre la tête et perdre ses repères. Je suis même pas à la moitié de mon séjour. Là, ce jardin, ça avance très bien, donc je pense que ça va être fini rapidement. Je vais pouvoir aller me promener un peu plus. On est pris, ça pourrait être aussi la devise de R,
On est pris entre deux immensités. D'un côté la mer et puis de l'autre côté l'Inde. Barjot, c'est un gros mot. Dire à mon papa, il va me répondre, oh, c'est un gros mot barjot. Ici on sent une grande énergie mais en même temps assez calme. Vraiment quelque chose qui avance comme ça, irrésistiblement, voilà, malgré tout. Alors j'ai très envie de voir R dans 10 ans parce que ce qui est bien dans les jardins, c'est que c'est jamais fini et dans 10 ans ce jardin aura évolué, aura eu sa vie. Et j'ai très envie de le voir, les arbres auront poussé, je pense que ce sera... Oui, dans une dizaine d'années, ça arrivera à maturité ici, si ça doit un jour arriver à maturité, puisque nul ne sait de quoi l'avenir est fait, bien sûr. Alors William, on va te montrer le jardin 4 mois plus tard, on est le 26 encore. C'est bizarre les dates. Et je sais que tu m'as dit que je savais pas très bien communiquer, donc je fais un effort, je me suis mis devant la caméra. Et je voulais te remercier de ton soutien à nos actions. Et maintenant tu peux regarder ces images et me dire qu'est-ce qu'il faut qu'on replante. On a essayé de réparer ce qu'on a pu, maintenant les plantes sont mortes. Donne-moi tes instructions et on va finir le jardin. À bientôt. கொள்வ
அதிசயம் வண்ணத்து பூச்சி உடம்பில் ஓவியங்கள் அதிசயம் துளை செல்லும் காற்று மெல்லிசையாதல் அதிசயம் குருநாதர் இல்லாத குயில் பாட்டு அதிசயம் அதிசயமே அசந்து போகும் நீ எந்த அதிசயம் கல் தோன்றி மண்